Quel plaisir de pouvoir parler encore une fois de ces produits de qualité Bleu Blanc Cœur. Et pour nous, aujourd'hui, des participants à cette table ronde culinaire, on va le dire, juste à côté de moi, il y a monsieur Arnaud Daguin qui est porte-parole pour une agriculture du vivant. C'est une association, hein, c'est bien ça? C'est Bonjour cela Arnaud. même. Vous allez nous expliquer un petit peu en quoi qu'est l'association et quel est votre combat de tous les jours. Et puis nous allons avoir un grand chef réputé notamment du côté de Rennes avec le restaurant Le Ciel de Rennes. Il s'appelle Jean-Marie Baudic et qu'on soit bien d'accord, on prononce bien Baudic, même s'il est breton, on ne dit pas Baudouic. D'accord? Voilà, c'est comme ça. Chers amis, bonjour. Bonjour. Bonjour mon cher. Bon, ça nous fait plaisir. Arnaud, on va vous Tu laisser tout de m'entends? suite la parole Ouais, c'est pour que vous parfait. nous expliquiez quelle est votre fonction en tant que porte-parole au sein de l'association pour une agriculture du vivant. Peut-être un petit mot pour dire d'où ça vient. Ah, déjà. Voilà. Alors, en fait, moi, en tant que cuisinier et restaurateur, toute ma vie, je me suis soucié de savoir ce que je tripotais Oui. avec mes petits doigts, Ben oui. agiles, plus ou moins agiles. Parce que, en fait, dans restaurateur, il y a restaurare. Restaurare, c'est en latin, ça veut dire remettre en état. Et donc, quand on restaure les gens, c'est comme quand on restaure les meubles. Il s'agit de les remettre en état. C'est pas seulement de leur filer du carburant pour qu'ils crament dans le moteur. Bien sûr. Et donc, ça, là, c'est pas du carburant. Ça vient de nous constituer. Et j'ai appris très jeune que ce que tu manges te constitue. Et donc, il faut faire très attention à ce que l'on donne à manger aux gens, aux enfants, aux malades, aux vieux, parce que ce que tu manges te constitue. Et en même temps, j'ai appris un autre truc qui m'a beaucoup marqué, c'est que ce que tu manges, de la façon dont c'est fait, dessine ton monde. C'est-à-dire que le mode de production de nos produits alimentaires décide du monde dans lequel on vit. De quelle façon? Mais simplement par la façon dont cette agriculture est faite. D'accord? Et donc il y a une dimension santé et nutrition qui est très importante. Ici, on sait vraiment de quoi on parle quand on parle de ça, puisque Pierre Veille s'en occupe depuis vraiment longtemps. Donc cette dimension santé, elle est super importante, mais il y en a d'autres. Il y a aussi la dimension écologique, donc c'est les modes de production qui fabriquent de la valeur ou pas. Et puis il y a la dimension économique, sociale et culturelle, c'est-à-dire est-ce que cette agriculture que nous faisons pour faire des produits que nous mangeons, est-ce qu'elle est pérenne? Est-ce que les gens qui produisent peuvent se projeter, peuvent transmettre à la fois leur économie et leur savoir-faire? Et donc ça m'a toujours, en tant que cuisinier, ça m'a toujours préoccupé. Et puis il y a un jour où je me suis dit, tiens, peut-être que je vais faire un peu moins la cuisine et un peu plus ça. Parce que cette histoire de valeur dans les produits alimentaires, ça faisait quand même quelque temps que ça me courait par la tête. Ça vous a... Et donc à un moment donné, je me suis plus occupé de ces valeurs et Oui. de les comprendre et de voir, d'essayer de voir comment on pouvait influer, ou en tout cas nous, du côté de la cuisine, comment on pouvait impacter cette production agricole dans le bon sens. Avec notre hubris d'être humain, d'Homo sapiens, on est parti sur le fait qu'on était plus fort que tout le monde, et y compris que la nature, et que le vivant, quoi, et que donc on avait tout compris et qu'on pouvait faire beaucoup mieux. Et le résultat des courses, c'est qu'on a épuisé complètement nos sols, là, aujourd'hui, qu'on a perdu des taux de matière organique de fou, que même les sols partent à la mer, et que donc cette agriculture-là, elle est arrivée à un point où elle n'est plus tenable. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de voir comment nos amis les agriculteurs, et ils le font très bien, se posent les bonnes questions et vont pouvoir se réconcilier avec le vivant. Et donc c'est pour ça qu'on a appelé notre association pour une agriculture du vivant, parce qu'il nous semble qu'il est important aujourd'hui que l'Homo sapiens se réconcilie avec le vivant, donc et fasse une agriculture avec et non plus contre. De vivant. Justement, Voilà. le sol est la base de tout. Bah oui, tout vient du sol. Qu'est-ce qu'un sol vivant? En fait, un sol vivant, ben, c'est un sol fertile. Un sol vivant, c'est un sol dont le moteur de la fertilité, c'est sa biodiversité. Ça veut dire qu'en fait, si vous voulez, quand on parle de biodiversité, on parle toujours d'oiseaux, d'abeilles et tout ça, parce que nous, on est des humains et les humains, ils voient ça. D'accord? Mais la base même de la fertilité et de la biodiversité, on ne la voit pas. Ce sont des bactéries, ce sont des champignons, c'est dans le sol en plus, donc on n'a aucune chance de voir ça. Et ça fait peu de temps finalement que
on considère que le sol n'est pas un substrat inerte sur lequel on fait pousser des plantes, mais plutôt que c'est la base même de toute vie. Et que pour qu'il y ait de la vie dans le ciel, eh bien, il faut qu'il y ait de la vie dans le sol. Voilà. Et ça, maintenant, ça y est, c'est acté, c'est acquis. La plupart des gens qui s'en occupent nous l'ont bien fait comprendre. On comprend, on sait que les chaînes trophiques, pour parler poliment, démarrent dans le sol et que si on veut de la biodiversité partout, eh bien, il en faut d'abord dans les sols. Donc, pour avoir ça, il faut nourrir les sols. Et ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment bien compris la plupart du temps parce que ce n'est pas enseigné, en tout cas pas dans la culture générale. On a plutôt tendance à penser souvent que c'est le sol qui fait la plante, mais on ne réalise pas assez souvent que c'est la plante qui fait le sol aussi. Ça marche dans l'autre sens. Et en fait, toute cette biomasse qui est produite là, toutes ces structures carbonées qui sont produites là, il y en a une grande partie qui doivent retourner pour nourrir le sol, pour nourrir justement ces micro-organismes, pour nourrir cette faune auxiliaire qui est dans le sol, ces insectes, ces trucs qu'on ne voit pas. Voilà, et donc c'est tout ça qui fait la valeur des produits en fait. Et pour qu'on arrive à une bonne ventrèche bleu blanc cœur, il faut que ça commence par des champignons qui sont dans le sol. Ce que tu manges te constitue. C'est juste une histoire de bon sens si on regarde bien dans ce qu'on fait. Laisse un peu. On est presque bon. Ouais, on y est presque bon. Vous vous êtes rencontrés justement au Ciel de Rennes au restaurant, hein, c'est bien ça? Toi, tu faisais régulièrement et tu fais régulièrement, Jean-Marie, des présentations de recettes avec des gens qui viennent autour de Bleu Blanquer et autour de la bonne cuisine. Ouais, et en fait, moi, Arnaud, je le connaissais depuis lui me connaissait pas, mais moi, je suivais un petit peu ce qu'il faisait parce qu'il a été quand même précurseur sur pas mal de choses. Et il avait une table d'hôte qui m'a toujours fait rêver. J'ai jamais eu l'occasion d'y aller. Voilà, trop tard. Et en fait, il cuisinait déjà, je dirais, un petit peu ce qu'il fait là. Son ADN, elle n'est pas d'aujourd'hui. Et moi, ça m'a toujours titillé. Donc, dans mon parcours, qui est un parcours, on a tous des parcours différents. Moi, j'ai rencontré d'autres chefs et d'autres formateurs parce qu'en fin de compte, on nous passe. Nous sommes que des passeurs. Moi, j'ai des chefs qui m'ont passé leur façon de faire, leurs petites astuces. Et après, c'est à nous de raconter nos propres histoires. Et on fait nos propres rencontres. Et Arnaud a été une rencontre comme ça au centre. Il est venu, il m'a parlé, il m'a montré un peu ce qu'il faisait dans la cuisine. Avant qu'il vienne, je me suis un petit peu plus intéressé à sa façon de faire. Et en fait, je suis complètement en accord en fait avec le discours. Je ne peux que l'être, quoi, parce que moi je connais pas mal de producteurs. Moi, je suis issu de la mer. Ce qu'il a aussi, on dit l'agriculture du vivant, mais on pourrait parler de la mer parce qu'il y a des thèmes qui sont très très proches. C'est évident. Et il y a des pêches qui sont aussi très connes. Oui. Donc, oui, ça c'est sûr que les prélèvements, on peut en parler. Les prélèvements, oui, on le voit. On parle d'hommes prédateurs. Oui, si c'est pour vider les mers et vider la terre de tout son côté nourrissant, on se tire une balle dans le pied, quoi. Enfin, pour moi. Ce qui est complètement fou, oui. Alors, dis-moi. On va prendre un exemple là sur ce qu'on est en train de faire parce que c'est. En fait, le but du jeu aujourd'hui, c'est peut-être un peu de montrer que d'abord la cuisine, ça peut être très simple et que même ça devrait l'être plus souvent. Et ensuite, de montrer peut-être un petit peu et de faire goûter des choses qu'on n'a pas l'habitude de goûter comme ça. Là, Jean-Marie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des champignons, il a enlevé la queue des champignons, il a mis les têtes de champignons sur une poêle un peu chaude. Tout à fait, oui. Et il est en train de se passer un truc, c'est que ces champignons sont en train de toaster. Là, ils font un petit rond noir. Ouais. Alors pourquoi je le tiens comme ça? Parce que si on regarde un peu, on s'aperçoit qu'en fait, leur eau de végétation, c'est-à-dire l'eau de ces champignons est en train de monter à l'intérieur des champignons. Tu peux remonter un petit peu la poêle sinon. Tiens, regarde. Voilà. On va bien montrer. Voilà, histoire de voir effectivement qu'il y a de l'eau qui remonte. Là, il n'y a aucune matière grasse et il n'y a aucune eau que l'eau des champignons. Et en fait, si vous voulez savoir un jour ce que peut goûter un champignon, je vous conseille de boire cette eau. C'est ce que je donne à l'apéritif, moi souvent, D'accord. que je donnais à mes clients. Des petits champignons de Paris comme ça, bien faits, hein, évidemment. Fait, ouais. Voilà. Juste toastés d'un côté.
et à boire et à manger. C'est-à-dire qu'on le prend, on boit On l'eau qui boit. est dedans et puis on le croque après. Et là, on sait ce qu'un champignon peut nous amener. Et en plus, en même temps qu'on mange ça comme ça, on sent bien ce qui se passe. C'est-à-dire, si on est un peu attentif quand on mange, si on est, comment dire, un peu tranquille et calme dans sa tête quand on va choisir ce qu'on va manger ou quand on est en train de manger, si on est calme, méditant un petit peu, on peut encore, comme beaucoup d'animaux en sont capables, et la plupart d'entre eux le sont aujourd'hui, on peut sentir ce qui se passe quand on mange quelque chose pour notre corps à nous. Alors c'est compliqué parce qu'on a pris des habitudes sociales, des habitudes culturelles, des habitudes affectives, on est Bien sûr. remué par de l'émotionnel et du coup c'est un peu compliqué d'être aussi calme que ça. On aurait oublié un Mais petit c'est peu. une expérience que je conseille à tout le monde. Mhm. Essayez de faire un peu le calme dans sa tronche et de manger tranquillement. Et au moment où on commence à manger quelque chose, on a une conscience absolue de l'impact de ce quelque chose sur soi. Et ces champignons-là, avec leur flotte, à cet égard, Un ils sont économe, exemplaires parce que un de économe. fait, quand on mange ça, quand on boit cette eau et qu'on mange ce champignon, on ressent absolument ce qui est en train de se passer. Et ce qui est en train de se passer, c'est très agréable. On a Pierre qui est avec nous. Tu veux- Pierre Veil, tu veux qui manger est un champignon, l'un Pierre des cofondateurs de l'association Bleu Blanc Cœur. Si vous voulez intervenir, Pierre, vous le faites. Hein. N'hésitez pas. Hein. Vous êtes ici chez vous, hein. Je ne vous apprends rien. Regardez, vous Bois pouvez un coup. déguster ce champignon. Il faut le boire et le manger après. Il est chaud. C'est hein. son eau. C'est son eau qui est à l'intérieur. Il n'y a rien là. Il y a des champignons et une poêle. Ça sent le champignon. Jusque-là, Bravo. t'as bon. Excusez-moi, c'est le risque de me faire venir au micro. Des conneries. C'est toute l'histoire du champignon. C'est tout ce qu'il a mangé. Pierre, est-ce que ces champignons ont du sel? Non, Mais est-ce que tu goûtes un peu de sel quand même? oui. Voilà. En fait, ils ont leur sel. Et en faisant ça, on a tout. En ce moment, on est en train de rôtir des légumes dans le four, là, avec aucun gras. On mettra un peu de gras dessus, peut-être après, ou même sûrement. Mais ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de concentrer tous les sels minéraux, tous les éléments qui sont dans ces produits-là. Et en faisant ça avec ces champignons, c'est exactement ce qu'on fait. Tu as C'est-à-dire que... Non seulement on ne le perd pas, mais on en profite au maximum. ouais, c'est cool. Et surtout, on donne l'occasion à tout le monde, enfin ceux qui vont le goûter, j'espère, de se rendre compte qu'en fait, on n'a pas forcément besoin d'assaisonner à tous les coups quelque chose. Et souvent, quand on a besoin d'assaisonner, c'est que les pratiques culinaires qu'on a eues avant d'assaisonner, elles ont enlevé du goût. Et quand on enlève du goût, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Pierre, mais quand on enlève du goût, c'est qu'on enlève des nutriments. Parce que les nutriments, c'est le goût. Ouais, pour mais moi j'aurais quand même une question à te poser après avoir mangé ce premier champignon. Je peux en avoir un autre? Et voilà. Tu es en train de poêler des asperges vertes, Jean-Marie. Ça, mon petit. C'est bien ça. Donc là, c'est pareil. Tu vas vraiment l'asperge entière. Tu as juste enlevé la queue de l'asperge, je dirais. Et puis voilà. Le côté un peu Un peu- ferme, peu ferme. qui arrive ici. Très bien. Là, ça rôtit pas mal. Et- Et en fait, sans matière grasse, Oui. parce qu'on n'est pas obligé d'en mettre de la matière grasse pour cuire les légumes. Hein. C'est pas. Après, faut juste doser un peu la chaleur pour les colorer, mais pas les brûler. Voilà, sur des asperges comme ça. Mais comme c'est des petites asperges, Oui. C'est bon. ça va cuire en 10 minutes en fait. Ouais, ouais. Et tu vas respecter ainsi aussi toutes les vitamines, tous les nutriments. Bah, Si tu ne cuis pas trop et que tu y vas doucement. C'est le même principe en fait que les champignons, parce que Ouais, ouais. là, on va pas rajouter de sel. Oui. En fait, la plupart D'accord. du temps, on n'a pas besoin. La plupart du temps, on n'a pas besoin de gras pour démarrer la cuisine ou pour faire des cuissons. Il y a des fois où on en a besoin. Il y a des fois où on n'en a pas besoin du tout. En revanche, le gras c'est bon. Et souvent, il est meilleur quand il n'est pas cuit justement. Donc, quand il est à peine tiédi ou ça, par exemple, bon, là, celle-là, elle manque un peu de. Pour moi, c'est une ventrèche qui manque un peu de, on va dire, d'éducation. D'accord. Moi, Parce j'aime qu'on a bien vu, les- tu l'as. J'aime bien les ventrèches qui sont maturées, enfin qui sont élevées, sûr, on va dire, hein, bien plus sûr. ou moins comme on fait au Pays Basque. Où, bon, là, on va faire ça là qui est très bonne, mais qui est un peu jeune à mon avis. Ceci dit, des gras comme ça,
souvent on n'a pas besoin de les cuire beaucoup, et même c'est mieux si on ne les cuit pas beaucoup. Et le fait de cuire sans aucune matière grasse et sans eau surtout, c'est très important. Alors pourquoi sans eau? Moi j'essaie de faire comprendre ça en disant une phrase très simple: le pire ennemi des légumes, c'est l'eau. Il y a une seule bonne raison de cuire des légumes dans l'eau. Vous la connaissez? Une. C'est de manger l'eau. Et ça s'appelle une soupe. Très bien. C'est la seule. Prenez des notes. Hein. C'est la seule. Tous les légumes, tous peuvent se cuire autrement que dans de l'eau ou même dans de la vapeur. On peut très bien étuver, on peut très bien poêler, on peut très bien rôtir comme on est en train de le faire là. Et souvent, c'est bien meilleur. Alors évidemment, si on met ça dans de l'eau, tout ce qui est bon dans les légumes va partir dans l'eau et donc on mange l'eau. Ça s'appelle une soupe et ça nourrit des générations d'humains. Ça, il n'y a pas de problème. Moi, alors, au contraire, aucun problème avec ça. Mais le pire truc qu'on puisse faire, c'est de cuire des légumes dans de l'eau et de virer l'eau. Parce que ça, c'est vraiment un gâchis total. Même si on a l'impression d'avoir un produit à la fin, on ne l'a plus. Tout ce qui était bon dans ce produit est parti au caniveau. Et ça, c'est un crime. Quand on a des bons produits, il ne s'agit pas de faire partir leurs nutriments au caniveau. Et on voit bien que, en fait, quand on s'amuse à toaster comme ça, si on est capable de sentir un petit peu... Alors, évidemment, vous n'allez pas mettre les doigts dans la poêle chaude parce que, bon, vous allez faire avec une pince et tout. Bien sûr. Mais si on est capable de sentir le moment où ça cuit, vous voyez, le moment où ça toaste, le moment où ça colore un petit peu, c'est juste une habitude à prendre. Et petit à petit, on maîtrise ces cuissons-là. Et c'est franchement beaucoup plus intéressant. Et vous allez voir que si vous faites comme ça, vous avez besoin de beaucoup moins d'assaisonnement. Parce que tout ce qui est dans cette asperge-là va y rester. Et va se concentrer au fur et à mesure qu'elle va perdre du volume. Et ce que j'ai fait goûter à Pierre tout à l'heure dans ce champignon, c'est qu'en fait, tous les sels minéraux du champignon sont là. Et comme il est moins volumineux que quand on a commencé, qu'il est un peu concentré, que sa flotte est sortie, eh ben, il va les goûter beaucoup mieux. Et du coup, c'est même pas la peine d'aller y coller du sel ou du poivre. Il y a tout dedans. Le cuisinier, il est là... mais il n'est pas là pour déformer le produit. Une carotte, ça a le goût de... Il faut qu'elle garde quand même le goût d'une carotte. Si après on y met tout plein de choses, on a plus ce goût de carotte. Ouais, ouais. Là, en termes de cuisson, juste pour orienter un petit peu nos auditeurs, les personnes qui nous regardent, le four, il était à combien de degrés? Vous l'avez Il était à fond. Il était à 250 degrés. D'accord. Là, j'ai coupé les carottes en sifflet. Normalement, on peut les faire entières aussi, entières, c'est pas le problème. D'accord. Là, pour gagner un petit peu de temps, on les a coupés en sifflet, mais très bien. Voilà, il n'y a aucune matière grasse. Pas de sel, pas de poivre, pas de rien. Et là, ce céleri qui est là, et qui a pris ce coup de four, lui aussi, il n'a connu aucun corps gras, aucun assaisonnement, rien. Il est un peu juste encore ici au milieu, mais il commence quand même à être sympathique, quoi. Donc là, je vais l'émincer un poil pour qu'il finisse plus vite. Mais en fait... il est quasiment cuit. Oui, tu vas l'aider à ce qu'il cuise plus vite. Voilà. Alors, c'est vrai que quand on commence à penser la cuisine des légumes comme ça, ça devient beaucoup plus simple et facile. Et surtout, c'est tellement goûteux que... Rien qu'à l'odeur. On n'a plus besoin d'aller chercher des assaisonnements compliqués. Il suffit, à un moment donné, de mettre un poil de bonne crème crue ou un peu de ventrèche dessus, et on est bon, quoi. Oui, complètement. Et là, c'est très ludique, notamment pour les enfants. C'est vrai qu'on a souvent tendance à avoir du mal à faire manger des légumes aux enfants. Là, sous cette façon un petit peu snackée, très rapide, c'est fort probable que les enfants, sous cet aspect ludique... Et j'ai converti donc des gamins même au salsifis, alors qu'ils pensaient que le salsifis c'était dégueulasse. Et quand tu les cuis comme ça, un truc... le plus dur, c'est de les peler parce que ça colle un peu au doigt. Utiliser le légume... avec tout son potentiel, c'est quand même formidable. C'est vraiment... Et tout ce qu'on n'utilisera pas sur le légume, et là on va reparler du vivant, voilà. C'est ça. Ça, tu vas mettre dans ton compost. Par contre, non. Tu vas le garder. Avant le compost, moi je fais une infusion avec ça. Je fais des bouillons absolument formidables. Très bien. Et même, quand on a... Ici, par exemple, on a
deux oignons qui ont rôti en même temps que le reste. Tout à fait. On va aller chercher ce qui est intéressant Le là, cœur. dans l'oignon, qu'on va manger comme ça, et tout le reste, ça va aller au bouillon. Et ça va faire des bouillons formidables. Pourquoi ça fait des bouillons formidables? Parce que là, on est sur des caramels, sur des secondaires, sur des choses, ce qu'on appelle les arômes complexes, parce Ouais. qu'on Un a peu eu de d'eau, là. cuisson. Tous les sucres naturels, là, vous les voyez, ils ont fait un petit Mais ça, caramel. Et tout ça, ça va nous faire, ça va se transférer. Et là, l'eau est un allié, ça va se D'accord. transférer dans la flotte et on va faire une infusion absolument formidable qui nous servira au prochain apéritif, tu vois, ou même pour faire cuire les pâtes, ou même pour mouiller le riz. Rien ne se perd. Et quand on aura passé ça aux Chinois, alors ce qui reste, on le mettra au compost. D'accord, d'accord. Alors certains te diront oui, mais il faudrait s'assurer quand même d'avoir nettoyé un peu le légume avant. Mais pas du tout. Alors justement, Mais voilà, pas du c'est tout. pour ça que la question est importante. On s'en fout. Même s'il y a un peu de terre, on s'en moque de toute Mais on façon. s'en fout, elle Bien va sûr. rester au fond, c'est pas la peine de verser le fond de la casserole. Et de toute façon, vu l'ébullition qu'il va y avoir, On il est n'y aura bien plus d'accord. de bactéries. Et moi je me Donc c'est souviens. pas le problème. je On me n'est pas souviens dans du sanitaire. Il faut arrêter d'être hygiéniste tout Bien le sûr, temps. tout à fait. Ma grand-mère, en l'occurrence, me donnait la carotte dans le jardin, elle l'essuyait, tu sais, sur son tablier comme Ouais, ça. ouais, tchouf, tchouf, Et tchouf. chut, elle Hop, te le donnait comme voilà, ça à manger. microbiote. Tout à fait. On tout à fait. enrichit son microbiote. Mais exactement, voilà. C'est là que c'est important de se rendre compte qu'on vient du sol, on vient de la terre, Mais tout bien simplement. sûr. Ce qui vient de la terre repartira à la terre On est automatiquement. vivant. C'est comme ça, on est vivant. Et ben dis Est-ce qu'on donc, met le lard dessus, on y fait un coup de four. Hein. On met magnifique. le lard dessus, Voilà, on met chers un coup amis, de c'est four. juste pour vous rappeler ouais, que nous c'est sommes bien. ici C'est sur comme le ça. stand de Bleu Blanc Cœur, hein, je vous le Et vais rappelle, faire un- au Salon de l'Agriculture, session 2019. Alors, Ouais, parfait. depuis le début de ce salon, on n'arrête pas de vous vanter les mérites de l'association. Bien sûr, toi, tu en as entendu parler il y a longtemps, je présume, Arnaud, de Mais bien l'association sûr, Bleu Blanc oui, Cœur. oui, oui, oui. La En fait, démarche est grande. Ce qui m'intéressait, c'était qu'à un moment donné, on se demandait pourquoi, dans certaines viandes, dans certains laits, on était nutritionnellement incompétent. Et en fait, on s'est aperçu moi j'ai mis un peu de temps à m'apercevoir que de fait, cette chaîne dont tu parlais tout à l'heure, de l'alimentation, elle partait du sol, elle arrivait jusqu'au gras du cochon. Et donc jusqu'au nôtre, ce que tu manges te Complètement. constitue. Et de fait, j'avais pas percuté parce que dans mon Gers natal, en fait, on avait quand même la chance d'avoir pas mal de bons producteurs, notamment de volailles. Et dans le restaurant de mon père, on avait pratiquement que des très très beaux produits. Ouais, ouais. Et en fait, je me suis aperçu qu'autour, ce n'était pas forcément le cas et qu'on arrivait avec des aliments qui étaient indigents, quoi, et qui étaient incapables de nous nourrir et donc de nous constituer. Et en cherchant un petit peu les raisons de ça, je me suis aperçu que c'est en fait les modes d'élevage de ces animaux et donc les modes de nourrissement de ces animaux qui étaient en cause. Et donc il fallait remonter chaque fois d'un cran en amont dans la chaîne pour comprendre ce qui s'était passé et que chaque fois on arrivait au sol, quel qu'il soit, et y compris le sol d'Amérique latine où on fait pousser du soja OGM Roundup Ready. Oui, tout à fait. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, putain, c'est vertigineux. Et j'ai entendu parler de Pierre Veil et donc de Bleu Blanc Cœur à ce moment-là. Parce que lui s'intéressait exactement au même problème, voulait savoir. à la même chaîne de conséquences, quoi. Tout à fait. Voilà. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à regarder un peu ce qu'il faisait de près. Et oui, Pierre justement s'est intéressé. À un moment, il s'est dit mais comment se fait-il que le beurre soit plus tartinable au printemps qu'en hiver? Il Et s'en là, doutait un petit on peu. est en mais train là, de réaliser des trucs absolument dingues et j'espère qu'on va aller encore plus loin. Mais on a le soupçon que les vaches Oui. font un lait différent le matin que le soir. Et historiquement, on a des traces de ça. Il y a des textes qui parlent de la traite du matin et de la traite du soir. Et en Oui. fait, il semblerait que la plupart des vaches font un lait le matin qui est très énergétique pour que le veau passe une bonne journée et pète le feu. Très et bien. qu'en revanche, le soir, elles font un lait qui est beaucoup plus sur des endorphines et tout ça pour qu'ils soient un peu plus calmes et qu'ils dorment paisiblement. ce qui semblerait C'est quand même- complètement ouais, Ça ouais. semble logique. Hein. Logique, mais Et c'est moi, vrai je que me c'est dis, fou. si un jour on est capable, si on est assez bon pour pouvoir avoir des beurres de traite du matin ou des laits Sublime. de traite du matin et des laits de traite du soir, ça serait extraordinaire. Mais quand la même. question pourrait se poser d'ailleurs sur l'être humain, la maman qui va nourrir son enfant au sein, peut-être c'est pareil. que ça serait pareil. Non, mais c'est absolument, c'est évident que c'est pareil. En fait, dans le principe de comment de l'agriculture de vivant, si j'ai bien compris les grands principes aussi de Arnaud et de ce qu'il arrive à
Ouais. à transmettre et à faire. Venez J'ai goûter, pris- goûter les champignons. Et dans le principe du zéro déchet. Tu bois, tu manges. Eh oui, mais c'est ça, carrément. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré les parures d'asperges, Ouais, d'accord. d'accord, les parures, les queues de champignons qu'on ne s'est Ouais. pas servi. J'ai mixé T'as ça. tout mixé tout à l'heure. J'ai mixé ça, mais tu vois, c'est pas violent. Ouais. Et j'ai rajouté De la crème dedans. juste la super crème que j'ai goûtée Ouais, l'autre tout jour, à là. fait. Et crème bleu blanc cœur qui était primée Voilà. d'ailleurs ici même sur le salon cette année. Ouais. Et les échalotes qu'on cuit au four. Voilà, Ouais. c'est tout. D'accord. Donc il n'y a pas de sel là-dedans, Ouais, ouais. d'accord. C'est impeccable. Il y a rien C'est impeccable. Et là, tu vas rajouter. Âme. Ah, mais c'est fabuleux ça. Tu vois, et Franchement, c'est formidable. c'est super simple. Hein. Waouh. Il n'y a pas de sel, il n'y a Très pas simple, de c'est poivre, il y a- Oui. Très léger. Mais il n'y a pas besoin de sel parce qu'au contraire, ça va tuer tous les goûts. Ça va tuer Et toutes les saveurs. Voilà, en plus je donne la béquille aujourd'hui. Bah oui, c'est ce que je vois. Fabuleux. C'est là qu'on voit le côté pratique de ce genre de cuisine, parce qu'en fait, Ouais. si on s'attache à conserver la valeur nutritionnelle des produits par des Ouais. cuissons respectueuses comme ça veut dire qu'on les déstructure pas trop, qu'on les Comme ça. laisse un peu intègres et tout. Et ensuite, on peut s'amuser à composer un peu comme on veut. C'est ça l'avantage aussi. C'est-à-dire que ces carottes-là, on pourrait très bien imaginer de les mettre maintenant dans un gratin avec une béchamel au foin, avec le foin d'Alain de Langle, là par exemple. D'accord. Ah, mais on pourrait aussi en faire une purée. Mhm. Ou on pourrait en faire une soupe en ajoutant ce bouillon qu'on va passer au chinois et puis en le mixant. Mais on pourrait aussi imaginer le laisser refroidir et en faire une salade avec une bonne vinaigrette et puis un petit peu de poisson fumé, par exemple. En fait, ce qu'on fait là, c'est qu'on pré-transforme de façon tranquille et ensuite on peut donner libre cours à toute la cuisine. Et ce que je conseille à tout le monde, c'est de faire ça, mais en quantité suffisante, une fois ou deux dans le week-end, dans la semaine. Et ensuite, pendant la semaine, le repas, la confection même du repas, ça prend 10 minutes. Oui, oui, tout à fait. C'est déjà pré-cuit, On est déjà, préconçu. tout ce qui est un peu long a été fait et hop, on a sa mise en place, entre guillemets. C'est ce que les jeunes générations appellent le batch cooking maintenant. un Ouais, truc ouais, comme ouais, ça, bien voilà. sûr. Ouais, ouais. Et ils redécouvrent la mise en place des restaurants, en fait, hein, tout simplement. Mais c'est vrai que c'est, quitte à faire du légume, par exemple, quitte à aller au marché le week-end faire des légumes, eh ben, rôtissez 10 kilos de légumes, ou, voilà, et profitez-en la semaine. Ensuite, il suffit de les mettre dans quelques pâtes ou dans un gratin de riz, et ça prend juste 10 minutes, quoi. Toute la semaine, Voilà. on mange des fruits et Et, des légumes et qu'on aura pendant toute préparés. la semaine, on peut manger, mais après, le bout de bidoche qu'on va mettre là-dessus, parce que là aussi, la proportion entre la protéine animale et les protéines végétales, ou en tout cas et le végétal dans nos assiettes, elle est complètement délirante depuis des décennies. On sait à peu près pourquoi. On ne va pas revenir là-dessus. Mais il est temps quand même de retourner un peu ça. Hein. Il est temps de manger mieux de viande et moins de viande. Moins de viande Moins mais meilleure, mieux. quoi, voilà, Mhm, et qu'il soit forcément. meilleur pour tout, hein, pas non seulement pour notre santé, mais meilleur aussi pour notre environnement et meilleur pour l'économie Tout en à fait. général. Ah Donc, oui. cette façon de faire la cuisine permet ça. C'est-à-dire que quand vous êtes en place avec des légumes comme ça, que vous avez vos légumes rôtis, que vous avez juste besoin de les réchauffer ou d'en faire une soupe ou un gratin ou, comme je disais, une salade ou un truc comme ça, eh ben, il vous suffit d'avoir un peu de poisson gras ou un peu de ventrèche ou un bout de lapin ou papap de coups de poêle et c'est fini, quoi. Un coup de wok et vous avez votre plat du soir et ça prend 5 minutes. Tout à fait. Donc il ne faut pas m'expliquer que la cuisine, c'est vachement de temps, c'est du temps gagné la cuisine. Ce qui est intéressant aussi, c'est de partager à la fois des savoir-faire, à la fois des anecdotes, à la fois... Et donc faire la cuisine tout seul dans son coin, bon, pour les autres, c'est satisfaisant parce qu'on sait qu'on va nourrir l'autre. Mais faire la cuisine à plusieurs, et chacun son petit atelier, c'est quand même vachement sympa, quoi. Mais ce qu'on voit là, nous, à l'Association pour une agriculture du vivant, avec, en coproduction avec Vers de Terre Production, D'accord. on a, la semaine dernière, organisé les premières rencontres internationales de l'agriculture du vivant. Pendant 5 jours, donc un jour au CIMA, mais pendant 4 jours à la cité universitaire, Mhm. des gens sont venus intervenir du monde entier, des savants, des agriculteurs, des ingénieurs agro, mais de tout, hein, sont venus pour nous parler de ce qui se passait un peu partout dans le monde comme réflexion sur ces sujets-là. Et on voit bien que toute la planète s'en occupe. Et on voit bien maintenant que Ce qui est rassurant. Homo sapiens commence à penser que sa propre survie dépend de sa capacité à prendre ce sujet qui est celui de l'alimentation, donc celui de l'agricole. Regarde Oui, il comme y a c'est Jean-Marie beau, qui ça. s'est mis sur. Oh, c'est joli, Tu magnifique. vois Pose-la, vas-y, pose. Splendide. Ça. Donne-le à goûter.
Attendez un peu, c'est encore chaud. Petit mais- knack. Alors juste, Et rappelle-nous, voilà. c'est quoi? C'est du comté Ça- que tu as mis dessus comme fromage? C'est oui, Quel non, fromage? En C'est du fait, comté? c'est de la vache. Mais tu vois, Très bien. C'est- voilà, 1,5 mm de fromage de vache sur un morceau de carotte, pour moi, Tout à fait. c'est la proportion impeccable. Ouais, ouais, complètement. Voilà. C'est très symbolique. Hein. Non, Donc, puis si c'est vous très voulez vous joli, très bien servir- présenté. Allez-y, mesdames et messieurs, vous êtes en direct ici sur le stand du Salon de l'Agriculture, le stand de Bleu Blanc Cœur. Si cette agriculture fait de la valeur, il faut que cette valeur soit répartie dans tous ces acteurs, enfin auprès de tous ces acteurs, et de façon totalement transparente. De fait, on n'a pas le choix. Eh oui, tout à fait. Merci beaucoup. Alors, on regarde cette infusion. On voudrait surtout pas, ne serait-ce que Prenez couper avec les l'émission doigts. avant Avec même les que doigts. l'on ait Et tout buvez-le. présenté. Voilà, madame, n'hésitez pas à boire le jus du champignon. Je vous rappelle que Bleu Blanc Cœur, Buvez-le c'est avant. aussi un combat de tous les jours pour faire en sorte de vous faire réfléchir à votre façon de choisir une viande, de choisir un produit, de choisir du produit Là. qui Prenez. est valorisé par Non, le non, fait il faut qu'on boire se l'eau. soit penché sur l'intérêt. Ah, madame n'a pas bu l'eau. Voilà. Voilà, Alors. bu. Madame qui est arrivée forcément après la recette. Et voilà. Et voilà, Et là, vous mangez Et avec la petite sauce. Vous trempez, avec la vous petite sauce dippez. juste à côté. Alors, je vous rappelle qu'on a avec nous Arnaud Bah, Daguin nous et qui Big Up. est porte-parole de l'association Une agriculture du vivant pour une agriculture du vivant. Jean-Marie Baudic qui lui est chef au ciel de Rennes, le restaurant. On vous invite à y aller où tu cuisines essentiellement, tu cuisines le bleu blanc cœur. Tu cuisines Ouais. également des algues puisque tu es à côté de la mer. Ah bah oui, moi. J'ai entendu parler de ta salade d'algues. Et puis j'adore ça. Après, c'est pareil, c'est un produit qu'il a fallu un petit peu. C'est marrant parce qu'on n'est pas maître Apprivoisé. voilà, dans notre région. Bah oui. Où, nous, on a des algues, mais Ouais. on s'en sert pas vraiment beaucoup. Et Ah ça, oui. je trouve ça un peu con. C'est la salade de la mer, quoi. hein. Mais C'est Il faut c'est continuer, végétal de la c'est- mer. ouais, oui, puis C'est ce sont des aliments très complets. C'est souvent. complètement Bien ça. Ouais. Et quand je la travaille, souvent les gens me disent « Oh, c'est bon, c'est quoi ?» Je dis « C'est des algues. » Et là, ils regardent, ils font c'est bon ?» Bah oui, c'est bon. Bien sûr. C'est très bon, les algues. Les Mais algues. et en plus, c'est des produits où il n'y a pas besoin de faire grand-chose, en fait. Parce que ça a vraiment C'est un... extrêmement puissant. ouais, C'est ouais, c'est ouais. très puissant. Même, c'est- même quelquefois, il faut se méfier un petit peu. Ah, faut... Ça peut être un peu impérialiste dans Et voilà. l'assiette. cette dégustation donc qui Ça est fait Merci plaisir. beaucoup, en tout cas. Merci Ça beaucoup s'apprivoise. On va Arnaud peut-être servir Daguin celle-ci. qui était Ouais. avec nous et puis Donc, on Jean-Marie va recouper Baudic. Eh bien, je vais parler la bouche pleine et c'est ainsi que je vais terminer Ouais, mais il dit- cette édition et cette émission table ronde recette autour de notre porte-parole Arnaud Daguin pour une agriculture du vivant, Jean-Marie Baudic pour Ciel de Rennes qui était avec nous et qui sera avec nous encore tout à l'heure. Toute la On est en journée. direct du Salon de l'Agriculture sur le stand Bleu Blanc Cœur. Bon appétit à toutes et à tous. Et n'oubliez pas, c'est un combat de tous les jours. C'est une arme de construction Faut massive écouter, hein. autour de la nourriture et du bien manger. Bon appétit à toutes et à tous.